Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est Nathan et dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 clés pour devenir un entrepreneur à succès. Si toi, du coup, tu veux tout donner, passer massivement à l'action et pouvoir justement vivre de ton activité sur Internet ou pouvoir justement entreprendre tes projets, cette vidéo est faite pour toi. Déjà, la première clé, la première astuce qui te permet du coup de pouvoir avoir le mindset et du coup l'état d'esprit d'un entrepreneur à succès, c'est ta persévérance. Pourquoi? Parce qu'on réalise que les personnes qui réussissent au niveau entrepreneurial ont vraiment cette capacité à toujours passer à l'action, quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas une question de facilité ou de confort, c'est de la capacité à persévérer même quand c'est difficile. Parce que tu vois, c'est facile de persévérer quand les contrats arrivent, quand les clients sont contents, quand les clients sont satisfaits, que les choses sont positives. Mais là où c'est intéressant, c'est capable de persévérer quand il y a une tempête, quand il y a du chaos et quand c'est compliqué. Donc c'est vraiment la capacité à persévérer jusqu'à pouvoir atteindre ce qui est important pour toi, jusqu'à pouvoir atteindre finalement ton putain d'objectif. Par exemple, moi je te racontais une histoire personnelle que j'ai vécue, c'est-à-dire j'ai eu une mauvaise note une fois pour la préparation d'un oral et c'était un échec, je te l'avoue, assez fracassant, assez compliqué, assez difficile finalement. Pourquoi? Parce que du coup, j'étais avec une prof qui n'était pas spécialement sympa et j'étais aussi avec plein d'élèves qui n'étaient pas spécialement méchants, mais voilà, j'ai un peu vécu le truc comme une forme d'humiliation. Et je lui ai dit non, je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas laisser passer ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, comment je peux faire pour réussir l'oral de mon examen? Comment je peux faire pour réussir mon projet commercial? Du coup, ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que je me suis investi. Je me suis impliqué comme jamais et j'ai le courage de me dépasser comme jamais en fait. Donc du coup, les actions que j'ai mis en place, c'est que j'ai fait en sorte que mon diaporama, parce que du coup c'est un oral avec un diaporama en PowerPoint, j'ai fait en sorte vraiment de l'améliorer de la manière la plus efficiente possible pour que tout soit beau, que vraiment que le diaporama soit attractif et que je puisse vraiment apporter de la valeur à mes jurys. Forcément, lors de mon oral, j'aurai des jurys. Et comme j'étais pas spécialement à l'aise à l'oral, bah, du coup, je me suis enregistré plein de fois, jusqu'à pouvoir être à l'aise. Jusqu'à pouvoir être à l'aise. Du coup, tu vois, quand tu vis des échecs, quand tu vis des difficultés, la persévérance, c'est vraiment la capacité à ne rien lâcher, à ne pas abandonner ton objectif. Ensuite, pour moi, la deuxième clé, et c'est très similaire à cette première clé, c'est ton engagement. Quand tu veux atteindre quelque chose qui est important pour toi, ça peut être dans le domaine des affaires, du business, de l'entrepreneuriat, ou ça peut être quelque chose de plus personnel, comme le sport, les relations sociales. C'est important et c'est super bon que tu t'engages à aller au bout de ton projet. T'engager, ça veut dire, pourquoi pas faire un engagement public auprès de tes proches. Tu n'es pas obligé de le faire, mais ça reste un exemple. Mais l'engagement, c'est vraiment assumer ta valeur, assumer ton leadership et te dire je vais aller au bout de l'objectif. Peu importe les challenges que je vais vivre, peu importe les difficultés, je vais aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment ta capacité à t'engager sur le long terme. La plupart des personnes, la plupart des gens, souvent, ils vont prendre une décision qui est dans le sable plutôt qu'une décision qui reste sur le long terme. Une décision, on va dire, dans la facilité, dans le confort, plutôt que se dire, même quand je serai malade, même quand je vais être stressé, même quand ça va être dur, je vais continuer de passer massivement à l'action. Je vais continuer à prendre des risques. Je vais continuer de passer à l'action. Et c'est comme ça que les leaders ils réussissent. C'est vraiment leur capacité à être engagés sur le long terme. Ensuite, du coup, la troisième clé pour devenir un entrepreneur à succès, c'est ta discipline personnelle. Est-ce que tu es discipliné? Est-ce que tu donnes le choix ou est-ce que tu ne donnes pas le choix? Il y a ce qui est juste incroyable, c'est juste que dingue quand tu vois les personnes, et moi c'était mon cas, hein, quand j'étais dans le salariat, j'étais ultra discipliné pour mon employeur. J'étais très discipliné pour mon patron. Par contre, quand il s'agissait de faire du sport, quand il s'agissait de créer un projet, quand il s'agissait de créer mon entreprise, de développer mon projet professionnel, alors là, c'était beaucoup plus dur, ça me donnait beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de... Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, la discipline, c'est pas uniquement quand tu es avec les autres,
Parce que ça, c'est plus facile. Forcément, comme je te dis, il y a beaucoup de gens qui ont une forte discipline quand ils travaillent pour un patron, mais beaucoup moins quand c'est pour eux-mêmes. Et tu dois vraiment développer cette compétence à être discipliné. C'est-à-dire, la discipline, ça veut dire faire les choses quand elles doivent être faites, peu importe si j'ai envie de les faire ou non. C'est la capacité, écoute-moi bien, à faire les choses à tel moment que tu as envie de le faire ou pas. C'est pas une question de motivation. Tu fais les choses, peu importe. Et tu vois que finalement, c'est très similaire à ton engagement. La discipline, finalement, c'est un engagement. C'est un engagement envers toi-même tous les jours, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Ensuite, du coup, la cinquième clé pour du coup devenir un entrepreneur à succès, c'est vraiment de chercher, tu vois, les millimètres et les détails qui font la différence. C'est-à-dire, c'est bien de mettre en place des choses, c'est bien d'avoir du leadership, c'est bien d'être discipliné, parce que constamment, tu recherches les détails qui font vraiment une vraie différence. C'est-à-dire, est-ce que tu te poses la question, comment je pourrais apporter une vidéo qui va vraiment apporter de la valeur à mon audience? Est-ce que tu te poses des questions sur comment, dans ma liste email, dans ma façon d'écrire un mail, je peux vraiment apporter la petite clé, le petit millimètre, le petit détail qui va faire que le client va dire waouh, c'est un service vraiment là, sur mesure, ces personnes pensent à moi, ces personnes font attention à moi, elles mettent de la valeur, ce n'est pas rien. Donc, où c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment l'idée de te poser la question, quels sont les axes d'amélioration et quels sont les détails qui vont faire la différence. Et ça peut être tout bête, un sportif de haut niveau par exemple, il va tout le temps se poser la question, comment je pourrais améliorer ma façon de courir, comment je pourrais améliorer ma foulée. C'est vraiment les détails qui font la différence, comme ceux qui font de la natation. Les détails, ça peut être juste par rapport au départ, le fait de faire plus rapidement, le fait d'être beaucoup plus instinctif en fait. Et c'est vraiment chercher tous les micro-détails, tous les millimètres qui vont vraiment faire la différence. Et enfin, pour moi, la dernière clé, c'est de t'entourer d'un mentor, avoir un coach ou avoir un mentor. Ça, c'est un truc qu'on ne dit pas tant que ça, mais finalement, parce on dit plus le côté passage d'action, discipline, comme je t'ai dit, hein, détermination. Mais le mentor, c'est quelque chose de super important parce que souvent, quand tu es coaché, tu peux avoir des résultats 10 fois plus rapides que si tu étais tout seul. Pourquoi? Tout bêtement, quand tu es tout seul, tu n'as pas forcément toujours le recul pour te dire tiens, comment je pourrais améliorer mon processus de vente, comment je pourrais améliorer telle action dans mon projet professionnel. Et quand tu as un coach, il a vraiment cette capacité à avoir un peu ton système, à voir un petit peu les failles, ce qui peut résoudre, ce qui peut améliorer. Et vraiment, l'idée, c'est aussi qu'un mentor, il a les résultats que toi, tu n'as pas encore obtenus. Et en étant coaché et formé par lui, du coup, tu vas pouvoir passer à un autre niveau. Si aujourd'hui, tu n'as pas les capacités financières de te payer un coach ou tu n'as pas encore la possibilité de t'entourer un mentor, moi, je te conseille, entre guillemets, de voir des personnes de manière virtuelle. Tu peux avoir, je pense, plein de mentors, hein. Tu peux avoir plein de personnes qui font des vidéos, qui ont lu un livre, et rien que ça, tu peux te connecter quelque part à un mentor. Alors ça, tu ne le vois pas physiquement. C'est clair que je te dis, être entouré physiquement, c'est le must. Après, voilà, si tu n'as pas les capacités, tu peux toujours effectivement lire un livre, voir des vidéos, lire un article, lire des sites internet. Aussi à l'aide des événements. Il y en a qui ne sont pas si chers que ça. Et ça aussi, tu vas pouvoir aussi la capacité de, du coup, de pouvoir être entouré par des personnes qui ont un peu le même état d'esprit, le même mindset pour pouvoir avancer. Donc voici du coup les 5 clés pour pouvoir devenir un entrepreneur à succès. En tout cas, j'espère que tu as bien aimé ces vidéos. Comme tu as pu le voir, là je suis dans une énergie plus de warrior, plus de guerrier, parce que j'ai vraiment envie de t'apporter de la valeur. Et que là tu te dis, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe dans ma journée, peu importe que mes proches me critiquent, je vais tout donner pour faire x3, x4, x5, x10 de mon activité. En tout cas, si tu as aimé ces vidéos, n'hésite pas à la liker, à la partager. Abonne-toi à la chaîne si toi tu veux réussir dans ton business. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À très vite. Salut!